Prions. Éternel Dieu des armées, une fois encore ce matin, nous voulons vous dire merci. Nous n'allons jamais cesser de vous remercier de ce que vous nous conservez la vie. Plusieurs sont ceux-là, avec qui nous avons démarré ce mois, ils ne sont plus là aujourd'hui. Plusieurs sont ceux-là, avec qui nous avons commencé le début de cette année, ils ne sont plus là aujourd'hui. Mais Seigneur, parce que tu nous as choisis pour être ton représentant sur terre, parce que, Éternel Dieu des armées, tu as fait de nous ton ambassadeur, tu prends soin de nous, tu nous gardes et tu nous permets, Éternel Dieu des armées, de continuer dans ce que tu as mis entre nos mains. Tenez remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Éternel Dieu des armées, et te disons merci aussi pour la vie de l'auditoire, pour la vie des téléspectateurs et des téléspectatrices, pour la vie de tous ceux-là qui ont choisi cette émission tôt le matin pour leur nourriture spirituelle de tous les jours. Tiens remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Encore ce matin, nous sommes là. Éternel Dieu des armées, ça démarre avec nous, finit avec nous, et que tous ceux-là qui vont suivre l'émission d'aujourd'hui, leur vie soit impactée. Et qu'à la fin de l'émission, leur vie ne soit plus les mêmes. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. C'est dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Chers papas et chères mamans, chers frères et sœurs en Christ, nous vous disons bonjour. Nous sommes encore là ce matin, comme d'habitude, pour vous apporter la nourriture spirituelle matinale, afin que chacun encore, pour cette journée, puisse se nourrir et continuer à s'inspirer de cette parole-là toute la journée d'aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit loué. Avant d'aller prier, puisque c'est la prière d'ailleurs qui est la chose primordiale pour laquelle cette émission existe, mais avant cela, la parole de Dieu. Les deux vont de pair. J'intitule le message de ce matin « Nous sommes des enfants légitimes de Dieu ». C'est le titre du message. Nous sommes les enfants légitimes de Dieu. Pourquoi ce thème? Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 35, la parole de Dieu dit que Dieu, le Père, aime le Fils, a remis toutes choses entre ses mains. Dieu le Père a déjà remis tout pouvoir entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de cet instant, tous ceux-là qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont des enfants légitimes de Dieu. Il ne s'agit plus de dire Dieu, 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 mais il s'agit aujourd'hui de dire Jésus, Jésus, Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Père a donné à ce nom une force qui surpasse toutes les autres, qui surpasse toutes les autres forces. Le Seigneur Jésus, Dieu a mis entre ses mains toutes les forces du ciel et de la terre. Et tous ceux-là qui veulent être des enfants légitimes de Dieu doivent nécessairement connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème du message de ce matin dit que nous ne sommes plus enfants, nous sommes des enfants légitimes. Ça veut dire que nous ne sommes plus des enfants illégitimes, nous ne sommes plus des enfants bâtards. S'il y a des enfants légitimes, c'est qu'il y a des enfants illégitimes, des enfants bâtards. Tous ceux-là qui disent aujourd'hui, on ne peut pas laisser le père et appeler le fils, ou bien on ne peut pas laisser la mère et continuer d'appeler le fils, c'est des gens qui se trompent. Donc, les enfants légitimes de Dieu aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est les enfants légitimes de Dieu. L'apôtre Paul a parlé aux Galates. Galates chapitre 4, le verset 31. Il dit, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais
de la femme libre. Si nous remontons un peu pour parler un peu de ce qui s'est passé, ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire, je vais monter un peu pour lire à partir du verset 1. Il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est Paul qui parle. Voyez, comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je vous ai maintenant auprès de vous et changé de langage, car je suis dans
l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantée pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est encore notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as jamais éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comment Isaac, vous êtes comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Voilà, j'ai voulu lire tout ça là pour que nous puissions comprendre, hommes et femmes que nous sommes, pour que nous puissions comprendre que nous qui sommes déjà enfants de Dieu aujourd'hui, nous qui sommes nés du Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions savoir que nous sommes des enfants légitimes de Dieu. On a parlé d'Agaï, on a parlé des 2 femmes, vous avez écouté. Toi et moi, nous, aujourd'hui, là, nous devons savoir que nous sommes l'enfant de promesse. Et que par contre, nous devons agir en tant qu'enfants de promesse. Nous ne sommes pas enfants d'esclaves. Alors, l'esprit qui est en nous, l'esprit de Dieu qui est en nous, l'esprit d'enfant, l'esprit d'adoption qui est en nous, doit nous permettre désormais de nous comporter comme de vrais enfants de Dieu. Nous devons nous comporter comme des enfants légitimes dans la maison de Dieu. N'importe où nous sommes, dans l'église où le Seigneur t'a appelé, tu es choriste là-bas, toi tu es évangéliste, toi tu es lecteur, ou bien peut-être tu es monitrice d'enfants. De toutes les manières, nous sommes des enfants légitimes. Et nous devons nous comporter en tant que tels. Nos pères spirituels, ceux dans les mains de qui l'Éternel Dieu nous a mis pour que nous puissions le servir, nous devons nous comporter comme des enfants légitimes avec eux. Des enfants qui sont obéissants, qui écoutent les ordres des pères pour faire évoluer le royaume de Dieu sur terre. Dans le livre de Romains au chapitre 8, nous allons lire pour voir qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce que lui il dit. Puisque toi et moi, comme nous venons de le dire, nous sommes des enfants légitimes. Chapitre 8, le verset 15, dit bien ceci. Et vous n'avez point reçu
un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tous ceux qui ont réellement le Fils de Dieu, tous ceux qui réellement ont cru au Seigneur Jésus, qui ont abandonné leur vie dans la main du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau et qui aujourd'hui savent qu'ils ne sont plus du monde, mais qu'ils appartiennent à Christ, la parole de Dieu dit ici que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous ne devons plus avoir peur de quoi que ce soit. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pourquoi pouvons-nous être avec le Seigneur Jésus-Christ et dire que nous craignons encore la sorcellerie? Nous craignons encore un vaudouci ou bien un bocotonon qui est dans notre quartier. Et à moins de choses, l'enfant de Dieu, quand il a un petit problème, il a un petit souci, il commence par penser que c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement que l'autre lui a fait, c'est ceci, c'est ceci. Quand c'est comme ça, ça veut dire que nous ne sommes pas encore libres. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand on est avec Christ, tous ces préjugés-là, ça doit quitter nos têtes. Tu vas au boulot, recommande ton soi à l'Éternel, il agira. Bien vrai, nous, dans nos boulots, nous sommes, tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des enfants de Dieu. C'est comme une seule personne au milieu de 10 qui ne connaissent pas Dieu. Nous représentons la lumière au milieu de l'obscurité. Si nous pouvons garder notre statut d'enfant légitime, l'ennemi se soulèvera contre nous, mais ils ne pourront rien contre nous. Ils ne pourront rien contre nous. Un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau, est un enfant légitime. La parole de Dieu dit que Jésus dit, toutes les forces du ciel et de la terre m'ont été confiées. C'est terminé ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la force de la sorcellerie peut encore contre nous? Si nous on se mettait à vous conter notre histoire, nous sommes venus de très loin, très très loin. Des gens se sont soulevés contre nous. On nous a promis même la mort. Mais Dieu merci, parce que l'esprit dont on parle ici est avec nous. Et nous aussi, nous connaissons l'enfant de qui nous sommes. On n'a pas peur. Devant n'importe quoi, on n'a pas peur. En tant que prince, nous avons montré aux gens par A plus B que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est sauveur. Ceux qui veulent comprendre ont compris. Ceux qui ne veulent pas se sont levés contre nous. Ils ont fait maintenant. Ils ont échoué. Et ils ont su que réellement, il y a une force dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et c'est cela qui est le thé de ce matin, le café que je te donne. Pour qu'en allant au service, là, tu n'aies plus peur pour dire que je suis dans mon bureau, il y a quelqu'un qui est ceci, il est cela. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire à un enfant légitime? Nous ne sommes pas des enfants bâtards. En tant qu'enfant légitime, tu dois savoir déjà comment nous devons nous comporter. Nous devons fuir le péché, nous devons vivre dans la chasteté, on ne doit pas vivre dans l'impureté. Parce que nous adorons un Dieu qui est propre, un Dieu qui est un Dieu saint. Et c'est les hommes saints qui l'adorent. Et quand vous adorez le Seigneur Jésus dans votre état de sainteté, quel est ce gris-gris-là qu'on va vous envoyer? Quel est ce sorcier, bien cette sorcière-là qui va chercher à faire quoi dans votre vie? Ça ne peut pas marcher. Donc, cher papa et chère maman, fils et filles dans le Seigneur, je voudrais que chacun sache qu'en tant qu'enfant légitime, nous avons tous les droits avec notre Dieu. Ces promesses sont là. Il a promis de nous garder. Il dit les ennemis viendront par un seul chemin, ils repartiront par 7 chemins. C'est pour les enfants. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est les promesses des enfants. Donc, partout où tu es, tu dois être fier d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ.
Que tu n'es plus un enfant bâtard, mais que tu es un enfant légitime. C'est ce que l'Éternel Dieu m'envoie te dire ce matin. Le Seigneur Jésus me dit de te le dire pour qu'à partir de maintenant, que tu sois fier d'être avec lui. Que tu sois fier avec lui. Que tu gardes ta chasteté avec le Seigneur Jésus-Christ. Et sache que en dehors de Jésus, là, il n'y a plus rien. Rien, je te dis. Rien. Le moment viendra, je vous parlerai un peu de moi-même. Et pour savoir, depuis 42 ans, les gens ils ont lutté avec moi pendant 30 ans. 30 ans. Lutte acharnée. Mais puisque immédiatement quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous sommes devenus fils, enfants légitimes. Tout ce qu'on ne doit pas toucher, nous avons refusé de les toucher. Mais il nous a gardés comme la prunelle de ses yeux. Et aujourd'hui, nous pouvons dire partout, même dans la famille, tout le monde le sait. Quand vous parlez de pasteur Adéhémon Georges, à partir de Sakété partout jusqu'à Kétou, on vous dira celui-là, on dira que ceux-là, c'est les enfants de Jésus. C'est les gens qui ont lutté. Nous, on a lutté avec tout. J'ai lutté avec Oro, j'ai lutté avec Kouviton, j'ai lutté avec tout. Parce que nous sommes devenus des enfants légitimes, le Seigneur a mis la main sur nous. Et nous restons aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, sur la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers papa et chère maman, chers fils et filles dans le Seigneur, si réellement vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes des enfants légitimes. Et aucun mal ne tombera sur vous. Prions. Nous irons devant l'Éternel. Toi-même, tu diras à Dieu ce matin, tu vas le remercier d'abord de le connaître. C'est un privilège pour toi de le connaître. Beaucoup sont dans ta famille. On leur a prêché la bonne nouvelle, ils ont dit non, qu'est-ce que cela veut dire? Mais toi, tu es venu à Christ. Il dit que celui que le Père n'appelle pas ne peut pas venir. C'est lui qui nous a appelés, nous autres. Nous sommes sortis du milieu de toute une foule. Et aujourd'hui, nous faisons la gloire de la famille. Dis Seigneur, merci de m'avoir permis de te connaître. Et maintenant, tu vas prier. Je t'ai déjà connu. Rends-moi libre. Permets-moi, Seigneur, de marcher avec toi d'une manière digne de l'évangile. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Prie, parle à Dieu ce matin. Ce que tu diras, l'Éternel Dieu t'écoutera et il t'exaucera. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu. Ma soeur, parle à Dieu, papa. Parlez à Dieu ce matin. Il est là, il veut vous écouter. Parlez comme des enfants légitimes. Parlez comme des enfants légitimes. Un enfant qui est légitime, qui sait qu'il marche selon les ordres de son père. Il peut aller devant son père sans crainte et demander ce qu'il veut et on va le lui accorder. Parle ce matin. Dis à Dieu de te donner la force de continuer à l'adorer et que tu l'adores jusqu'à la fin de ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier encore, faire cette requête-là avant que je le prie pour toi. Tu vas dire, Seigneur, je m'en vais. Protège-moi tout le long de cette année. Que ta main puissante repose sur ma vie. Mes projets sont entre tes mains. Permets, papa, que mes projets réussissent. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur veut t'écouter comme un enfant légitime. Pour le Seigneur Jésus, parle-lui ce matin. Dis-lui ce que tu veux. Il agira. Dis-lui ce que tu veux. Il accomplira tes vœux. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur, protège tes enfants partout où ils passent. Mets la main sur tes enfants. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Et merci pour la vie de tous ceux qui t'ont écouté. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont écouté ta parole et qui ont choisi maintenant de t'écouter tous les matins. Mets ta main sur leur vie. Garde-les jalousement. Tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Papa, accorde-leur toutes ces choses-là. Les biens matériels de cette terre qu'il leur faut, éternel Dieu, pour pouvoir faire face à toi. Papa, accorde-les ces biens matériels dans le nom de Jésus. Rassemble-les et bénis-les. Et nous aussi qui parlons, nous aussi que tu as enrôlés pour parler, papa, remplis-nous de ta puissance et continue à nous utiliser. Utilise-nous jusqu'à la fin de notre vie. Je prie pour la télévision Maranatha, pour la radio Maranatha. C'est des instruments dans cette nation qui permettent aux gens d'écouter ta parole. Éternel Dieu des armées, mets la main sur ces instruments-là. Et je prie que tu te lèves, éternel Dieu des armées, que tu soulèves des gens pour aider ces instruments, pour aider la télévision, pour aider la radio Maranatha. Suscite des gens pour ça, papa.
Merci parce que tu le fais. Tous ceux qui le font déjà, bénis-les. Rassemble-nous, bénis-nous. Merci pour les techniciens, merci pour les journalistes, pour tous ceux que tu utilises dans cette maison. Que ta main puissante repose sur leur vie. Merci, Papa, parce que tu nous as écoutés. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Shalom.